Ça, c'est les moments à 999 de QI dans le football. Et vu sur un terrain. Mais en numéro 29, Thomas Müller a carrément installé un barrage de police en plein match. Oh my God, bro. Numéro 29, c'était lors du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions 2013 entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. À la 70e minute, le Bayern menait déjà 2-0 et cherchait une autre occasion pour plier le match. Alors quand Arjen Robben a reçu le ballon, Müller lui a littéralement ouvert l'autoroute en faisant ça. Now then, Arjen Robben. It's still Robben. It's still Robben, and that is number 3. Le frérot s'est carrément garé comme un bus pour empêcher tout tacle de récupération du défenseur. Et en parlant de défenseur, Lionel Messi a utilisé le sien pour marquer un but imparable. Numéro 28. Après un match nul 2 buts partout à l'aller face à Barcelone, Arsenal est arrivé au Camp Nou sans vraiment savoir à quoi s'attendre pour ce quart de finale retour. Mais dès la 18e minute, Sir Betender a ouvert le score pour les Gunners. 3 minutes plus tard, Messi a répondu. Il a reçu le ballon, a joué un 1-2 avec le défenseur Sylvestre d'Arsenal, puis a allumé une frappe qui a terminé au fond des filets. Quand on revoit l'action, on se demande, est-ce que Messi a simplement contrôlé son adversaire, ou est-ce que c'est l'un des gestes les plus intelligents de l'histoire du foot? Et en parlant de QI élevé, Kylian Mbappé a humilié un défenseur avec une feinte brillante. Numéro 27. Dans un match entre Lille et le PSG, le trio offensif de Messi, Neymar et Mbappé a marqué chacun un but, permettant à Paris de mener 4-0 à la mi-temps. Mais au lieu de lever le pied, ils ont attaqué la deuxième mi-temps avec la même intensité. Alors quand Mbappé a reçu le ballon, il a frappé et raté. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Hakimi's won it. Mbappe's missed it. Neymar won't. 5-0. It's a calamity at the back from Lille. En réalité, il a exécuté une feinte magistrale qui a piégé le défenseur. Et tout le stade avec. Mais au numéro 26, une action de génie qui a laissé Messi complètement dépité. Numéro 26. Lors du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions 2019 entre Barcelone et Liverpool, Messi et ses coéquipiers pensaient déjà avoir un pied en finale après avoir battu les Reds 3-0. Mais pendant qu'ils célébraient, Liverpool préparait un plan pour gâcher la fête au retour. Le jour du match, les Anglais ont marqué dès la 7e minute. En seconde période, ils ont continué sur leur lancée pour revenir à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et à 10 minutes de la fin, les défenseurs du Barça se sont complètement déconnectés sur un corner. Et Liverpool a fait ça. La façon dont ce but a été inscrit a laissé Messi complètement abattu, remettant en question tous ses choix de vie. Mais même le corner le plus célèbre de l'histoire ne vaut pas la ruse qui a offert à Manchester United une victoire rare contre City. Numéro 25. Avant le derby de Manchester en janvier 2023, tout le monde s'attendait à ce que City écrase son rival comme chaque année. Et ce scénario semblait se confirmer quand Jack Grealish a donné l'avantage aux Citizens. À 10 minutes de la fin, une passe en profondeur est arrivée jusqu'à Marcus Rashford, clairement hors jeu. Now Wan-Bissaka. He's got it through to Casemiro. And he's got it through to Rashford and the flag has stayed down for now. And that's Bruno Fernandes and now the flag is raised. Fernandes races across to the assistant Darren Can. Checks himself. Mais au lieu de toucher le ballon, Rashford a utilisé son intelligence et il l'a escorté, sans jamais y toucher. Jusqu'à ce que Bruno Fernandes arrive et le propulse au fond.
Devant une telle intelligence, même les arbitres n'ont pas pu annuler le but. Et en parlant de génie, attends de voir la passe folle de Guti. Après un dégagement, le ballon est arrivé dans les pieds de Guti, juste devant la surface de réparation du Deportivo. Tout le monde pensait qu'il allait tirer, mais il a sorti cette passe totalement folle. On aurait dit qu'il avait des yeux derrière la tête, même Zidane ne s'attendait pas à une telle passe. Mais en numéro 22, un joueur a utilisé son QI de génie pour prédire le futur. Numéro 22. Lors d'un match entre Arsenal et Burnley, une jolie combinaison de passes a permis à Ozil de récupérer le ballon à l'entrée de la surface. Mais attends une seconde, aucun joueur d'Arsenal n'était dans la surface. Et pourtant, regarde bien ce que Ozil a fait. Nice football, it's on to Ozil. That's a delightful ball in, and Aubameyang scores! Really well made from the Gunners. Kolasinac turning for a Au début, on aurait pu croire à une passe ratée. Mais en réalité, c'était une merveille de timing. Il l'a placé pile dans la course du défenseur. Ce gars, j'avoue, il a un autre niveau. Et en parlant de joueurs brillants, Maicon a piégé tout le monde avec son intelligence, même ses propres coéquipiers. Numéro 21. Lors du match entre le Brésil et la Corée du Nord dans la Coupe du Monde 2010, les Nord-Coréens ont surpris tout le monde en défendant brillamment face aux puissants Brésiliens. À court d'idées pour percer ce bloc solide, une passe a été envoyée dans la course de Maicon. Et au lieu de centrer pour ses coéquipiers, il a fait ceci. Mais comment a-t-il même pensé à tenter ça? Ce jour-là, il jouait dans sa propre ligue. Et pourtant, même un but aussi intelligent n'a pas réussi à entrer dans notre top 20. Attendez de voir l'action à haut QI qui a failli coûter à Messi une Coupe du Monde. Mais avant ça, jetons un coup d'œil à un but qui a littéralement figé un gardien. Numéro 20. Déjà en train de mener 2-0 face à Chelsea, les Gunners n'étaient pas rassasiés. Alors quand Saka a récupéré le ballon, il a foncé droit sur la défense de Chelsea et a envoyé ce ce but. La frappe était tellement brillante que le gardien n'a même pas bougé. Mais si un joueur d'Arsenal peut humilier Chelsea comme ça, sois sûr qu'un joueur de Chelsea fera pareil à Arsenal. Numéro 19. Lors du derby londonien de 2023, un Arsenal en pleine forme se déplaçait chez un Chelsea complètement désorganisé. Mais dès le coup d'envoi, les Blues ont dominé le débat. Leur pression a été récompensée avec un penalty transformé avec classe par Cole Palmer. Malgré cette avance, tout le monde s'attendait à un retour d'Arsenal. Mais dans un geste aussi étrange que génial, Mykhailo Mudryk a fait ça. Alors, c'était un centre raté ou une réponse directe au but de Saka? Je te laisse juger. En numéro 18, Kevin De Bruyne a réalisé une action de 200 de QI, qui a complètement trompé ses adversaires. Lors d'un match entre Bournemouth et Manchester City, les Cherries avaient garé le bus presque tout le match. Mais après un bel échange de passes, Agüero a brisé la défense avec cette passe aussi osée qu'intelligente. Mais regarde bien ce que De Bruyne a fait juste après. Il savait qu'il était hors jeu. Alors il a laissé passer le ballon intelligemment pour que Sterling le pousse au fond au premier poteau. Ça me rappelle une feinte de Messi qui a totalement désorienté toute une équipe. Comme De Bruyne, Messi savait qu'il était hors jeu. Alors il a laissé filer le ballon jusqu'à Pedro. Mais au lieu de s'arrêter là, il s'est repositionné intelligemment pour attendre la passe en retrait. Pilota per Mascherano, Messi es desentén de la jugada, Pedro, Messi! Sí, senyor! Un altre hat-trick
Franchement, le piège du hors-jeu ne fonctionne pas contre des joueurs à haut QI. Et ce n'est pas un hasard si Mesut Özil a fait ceci. Il faut savoir reconnaître le génie, parce que cette passe, c'était du pur génie. Et en parlant de passes brillantes, Bruno Fernandes a montré une vivacité d'esprit exceptionnelle pour prendre ses rivaux de court. Numéro 15. Lors de la version 2020 du derby de Manchester, United a obtenu un coup franc à 30 mètres du but. Pendant que les défenseurs de City s'organisaient, Bruno Fernandes a profité du chaos pour faire ça. Sent over the top, and it creeps into the net. Anthony Martial has scored for Manchester United. Of a scoop set piece. Je vais pas mentir, c'est l'un des coups francs les plus intelligents que j'ai vus. Et justement, en parlant de coups francs malins, Ronaldo et Pjanic ont combiné leur cerveau pour détruire la défense adverse. Numéro 14. Lors d'un match entre la Juventus et la Sampdoria, Miralem Pjanic devait tirer un coup franc à l'entrée de la surface. De là, il pouvait soit centrer, soit frapper directement. Mais au lieu de ça, il a combiné avec un Ronaldo pour sortir une combinaison d'école. Non mais regardez Ronaldo, ce genre d'action sort tout droit du centre d'entraînement. Et en parlant de routine travaillée à l'entraînement, les Pays-Bas ont utilisé leur intelligence pour briser le cœur de Messi. Numéro 13. Lors du match de Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas, les Argentins ont rapidement pris une avance de 2 buts, pensant déjà avoir assuré la victoire. Mais l'entrée de Weghorst a tout changé. Il a d'abord inscrit une superbe tête à 8 minutes de la fin. Et puis sur la toute dernière action du match, les Néerlandais ont tenté ceci. Waouh, j'imagine même pas les montagnes russes d'émotions. Passer d'une victoire tranquille à se faire rejoindre à 2 secondes de la fin, cette combinaison sur coup franc a failli ruiner le conte de fées de Messi. Mais aussi maligne qu'elle soit, elle n'arrive pas à la cheville de ce qu'a fait Dani Olmo au Bayern. Numéro 12. Dans les dernières minutes du match entre le Bayern Munich et Leipzig, le défenseur bavarois Alphonso Davies a quitté le terrain sur blessure. Par esprit de fair play, Leipzig était censé rendre le ballon au Bayern. Mais au lieu de l'envoyer en touche, Dani Olmo a gardé la balle près de la ligne. Pensant que le ballon était déjà sorti, Lucas Hernandez l'a ramassé à la main et a été immédiatement sanctionné. Il avait l'air perdu, mais Olmo venait de le piéger avec un coup de malice incroyable, provoquant une main tout près de son but. Mais aussi faux que cela puisse paraître, ça ne vaut toujours pas la meilleure passe décisive de Cristiano Ronaldo. Numéro 11. Lors d'un match entre Manchester United et Aston Villa, Ryan Giggs a passé le ballon à Ronaldo qui était complètement dos au but. Maintenant, regardez bien l'espace dans lequel Evra faisait son appel. C'était clairement là qu'il fallait passer. Mais regarde plutôt la passe que Ronaldo a faite. Aucune idée de comment il a vu Wayne Rooney faire cet appel, mais c'est l'une des passes les plus intelligentes de la part de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et maintenant qu'on entre dans le top 10, tu vas découvrir les moments de génie les plus fous du football. On commence avec un joueur qui a littéralement prédit l'avenir. Numéro 10. Lors d'un match entre Sheffield United et Newcastle, Jonjo Shelvey a été lancé en profondeur par un coéquipier.
mais il a immédiatement été signalé hors-jeu par l'arbitre assistant. En voyant ça, les défenseurs de Sheffield se sont arrêtés. Même les commentateurs pensaient que l'action était terminée. Mais Shelvey a continué et a marqué. Shelvey goes beyond. Shelvey's been released, but offside. It's a good run. I'm not sure he knows. John Carroll came from an offside position. VAR checking the goal here. What's he given? It's a goal. It is a goal. It's 2-0 to Newcastle United. Et juste après son but, il a pointé sa tête, comme pour dire « Je suis plus malin que les arbitres ». Et après la vérification de la VAR, Shelvey avait totalement raison. Il savait exactement ce qu'il faisait, ce qu'on ne peut pas dire du gardien au numéro 9. Numéro 9, lors d'un match entre Carlisle et Notts County, Alam Hope faisait semblant de boire de l'eau. Alors qu'il préparait une attaque bien sournoise, il a discrètement surveillé le gardien et dès qu'il a vu l'opportunité, il a tenté ça. Tu peux avoir de la peine pour les joueurs de Notts County, parce qu'un coup de malice a totalement piégé leur gardien. Mais en numéro 8, les joueurs de Nantes ont inventé une ruse qui a littéralement cassé le système. Numéro 8, lors d'un match entre Rennes et Nantes, Lucas Do a lancé un coéquipier en profondeur, qui a été immédiatement signalé hors jeu. Mais en voyant le drapeau se lever, il a piégé les défenseurs en faisant croire qu'il allait toucher le ballon, pour finalement la laisser passer. Lucas, lui, a poursuivi sa course et a fini l'action en beauté. L'arbitre de touche a dû bouillonner face à cette feinte. Mais ce qu'a fait un joueur ukrainien au numéro 7, ce n'était pas juste intelligent, c'était carrément irrespectueux. Oh my God. Hell no. Numéro 7. En contre-attaque, le joueur avait deux coéquipiers lancés seuls face au but. Tout le monde s'attendait à une passe, mais lui, il a humilié le gardien avec ce geste. Franchement, se prendre un but comme ça, c'est la honte totale. Et en parlant de but embarrassant, le gardien de Liverpool, Adrian, s'est fait surprendre par un coup franc génial. Numéro 6. Lors d'un match de Premier League entre Liverpool et Brighton, Alisson a été expulsé pour une main en dehors de la surface. Son remplaçant Adrian est entré et a voulu rapidement organiser son mur. Sauf que, pendant qu'il s'agitait, Lewis Dunk célébrait déjà son but. At Liverpool. And it's Dunk, who scores and catches Liverpool out. Well, Adrian. Encaisser un but comme ça à ta toute première action du match, c'est ce qu'on appelle un baptême du feu. Et maintenant qu'on entre dans le top 5, prépare-toi, parce que là, on passe à un niveau Einstein. Et ça commence avec l'un des plus beaux buts de l'histoire de la MLS. Numéro 5. Lors d'un match entre DC United et Orlando City, un mauvais contrôle a envoyé le ballon directement dans les pieds de Wayne Rooney. Il s'est retourné, a vu le gardien et s'est dit « Tant pis, je suis Wayne Rooney ». Marqué depuis sa moitié de terrain, c'est stylé, mais c'est encore rien comparé à un gars qui a réussi à piéger Lionel Messi. Numéro 4. Vu à quel point Messi est dangereux sur coup franc, rien que de le voir se placer devant le ballon a suffi à terrifier les joueurs du Rayo Vallecano. Mais Alex Moreno, qui connaissait bien les habitudes de l'Argentin, a décidé de tout faire pour l'en empêcher. Waouh, Messi pris à son propre jeu, ça n'arrive pas tous les jours. Mais attention, s'il ne te punit pas maintenant, il te punira plus tard, comme il l'a fait face aux New York Red Bulls. Numéro 3. Après avoir reçu le ballon dans la surface, les défenseurs des Red Bulls pensaient avoir enfermé Messi. Mais sorti de nulle part, il a fait ça. Robinson Williams
Busquets over to Jordi Alba, what a touch! Messi to his right. Keeps it on his left, of course. Oh, what a ball to Kamaski! Oh! And to Messi! Franchement, il faut un QI stratosphérique pour voir une passe pareille. Et après ça, y a-t-il encore un débat sur qui est le GOAT? Tu peux me le dire en commentaire. Mais en numéro 2, Samuel Eto'o s'est transformé en voleur, le plus intelligent du football. Numéro 2. Lors d'un match entre Cardiff et Chelsea, le gardien de Cardiff s'apprêtait à tirer un coup franc quand Eto'o est arrivé par derrière et a volé le ballon. Ça a bien sûr déclenché une polémique. Avait-il le droit de prendre le ballon comme ça au gardien? Mais comme l'arbitre a validé le but, Eto'o s'en fichait complètement. Et après avoir réussi ce coup, tout le monde pensait que les gardiens seraient plus prudents face à lui. Sauf que visiblement, celui de Schalke n'avait pas reçu le mémo. Parce que lors de leur rencontre en Ligue des Champions face à Chelsea, voici ce qui s'est passé. Franchement, peut-être que Eto'o aurait dû devenir pickpocket professionnel. Mais maintenant, place au moment le plus intelligent de toute l'histoire du football. Numéro 1. Tout le monde s'attendait à ce que le Real Madrid domine le Classico contre le Barça. Avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, que des flèches. En face, le Barça jouait avec une défense haute et inexpérimentée. Le Real démarre bien et Mbappé pense ouvrir le score. Mais son but est annulé pour hors-jeu. Et là, c'est devenu un schéma. À chaque fois qu'Mbappé partait dans le dos de la défense, il était signalé hors-jeu. Les défenseurs du Barça ont enchaîné les pièges comme des robots. Mbappé a même marqué un autre but, encore refusé. Et à la fin du match, Barcelone s'impose 4-0, avec un Mbappé pris 8 fois en position de hors-jeu. Il faut un niveau d'intelligence exceptionnel pour transformer un champion du monde en attaquant amateur incapable de rester dans le bon tempo. Piéger son adversaire avec des gestes intelligents, c'est stylé. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de gifler un joueur ou de l'attaquer juste parce qu'il t'a dribblé. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les 35 moments les plus irrespectueux du football.